Bonjour à tous, je me présente Nadine Méret, cadre infirmier donc à la TIR sur Avignon. La TIR est une association pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique, service ambulatoire. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de sujets certes difficiles, mais combien importants dans nos services de soins et surtout pour nos patients. Cette mise en place de projet a été motivée par une longue expérience en tant qu'infirmière dans le service et aussi par le constat d'une souffrance importante des patients, des familles et surtout des soignants. L'accompagnement des patients dialysés en fin de vie représente un temps fort pour les équipes soignantes. On s'aperçoit que des sentiments, des émotions sont présentes, des sentiments de ne pas avoir bien fait, pas assez fait, des sentiments d'échec, d'abandon, d'inutilité. Un dissensus au sein de l'équipe peut arriver aussi lors de ces accompagnements et des conflits aussi peuvent paraître. Des questionnements se font. Est-ce qu'on doit continuer, arrêter les séances de dialyse ? Des questions éthiques se posent, mais ne sont pas toujours résolues et les réponses ne sont pas toujours partagées et adaptées. Donc, dans le cadre d'un projet de service, il y a eu une collaboration entre les médecins du centre et moi-même afin de trouver une solution à cette problématique. Donc, dans un premier temps, nous avons fait un audit auprès de tous les professionnels afin de faire un état des lieux, de savoir au niveau des soignants quelles étaient leurs difficultés, leurs attentes, leur vécu, leurs ressentis. C'était la première fois qu'un audit sur ce sujet était fait dans l'association. Je ne dis pas que c'était facile. Ensuite, je suis partie faire un diplôme universitaire sur l'accompagnement des souffrances en fin de vie, donc de nos patients à la faculté de médecine de Nîmes. Donc l'audit a été réalisé auprès de 55 personnes du service, toutes fonctions confondues. Il y a eu 67% de retours, c'est-à-dire les 2/3 de l'équipe, ce qui nous laisse à penser que le sujet est présent et intéresse tout le personnel. Les questions qui ont été posées ont été, par exemple, êtes-vous confronté à la fin de vie dans les services ? Comment appréhendez-vous la mort ? Connaissez-vous la loi Leonetti ? Êtes-vous formé à l'accompagnement en fin de vie ? Est-ce qu'une formation vous intéresserait-elle ? Préférez-vous que l'accompagnement se fasse ailleurs que dans le service ambulatoire ? Auriez-vous besoin d'un débriefing ? Les résultats importants à retenir, c'est êtes-vous confronté à la fin de vie dans le service ? Eh bien, on s'aperçoit que oui, de plus en plus souvent. Donc, la problématique est bien présente dans les services. Connaissez-vous la loi Leonetti ? Eh bien, malheureusement, comme on l'a entendu tout à l'heure, 55-56% des professionnels ne la connaissent pas ou en partie. Dans les professionnels, j'inclus aussi bien les médecins que les infirmières ou autres. Donc, une formation serait certainement à apporter à tout le personnel du service. Donc, comment appréhendez-vous la mort puisqu'on arrivait à des conflits, à des dissensus d'équipe ? Eh bien, assez mal, en sachant que les sans-opinion, pour ma part, je les mettrais dans les mal, et en sachant aussi que certains n'ont pas répondu à ce questionnaire parce que justement, c'était trop difficile. Donc, êtes-vous formé à l'accompagnement en fin de vie ? Le chiffre est quand même très très parlant. 83% des professionnels ne sont pas formés. Donc, on comprend très bien la difficulté des professionnels face aux fins de vie. Mais ce qui est un espoir, c'est que quand même 75% des professionnels seraient intéressés par une telle formation. Donc je trouve que la phrase ici de Sénèque représente pour moi le départ d'une démarche palliative au sein d'un service. Parce que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile.
La mort doit être parlée, on doit en parler aux patients, aux familles, parler entre nous pour trouver des solutions, partagées et adaptées. Je vais vous parler d'une patiente qui a été le déclencheur de ce projet de service. Je pense que cette situation va vous parler, ou vous parle actuellement. Donc c'était une patiente, Madame G, de 92 ans, veuve avec une fille qui vivait en maison de retraite. C'est une patiente très dynamique, agréable, très appréciée du personnel soignant. Elle avait des pathologies importantes et donc en janvier 2010, on lui découvre une altération de l'état vasculaire. Elle était porteuse d'un pontage bifémoral. Donc on a essayé de la soulager au niveau de la douleur. Vous savez que ces douleurs-là sont très importantes. Nous avons organisé des angioplasties pour reperméabiliser ce pontage. La patiente quand même souffrait énormément et elle avait de temps en temps des problèmes infectieux on arrivait à soigner donc avec les antibiotiques. On avait un petit peu discuté avec elle et sa fille. Sa fille nous avait dit qu'elle refusait l'amputation. On avait dit qu'on allait essayer de faire le maximum pour éviter ça. Sauf qu'un syndrome infectieux aigu avec ischémie a précipité l'hospitalisation de cette patiente donc, à l'hôpital d'Avignon, qui est notre centre de repli. Et le chirurgien vasculaire a été obligé de faire cette amputation. Quand elle est revenue chez nous, donc en centre ambulatoire, la patiente était quand même fatiguée, avec une baisse de l'état général, des épisodes confusionnels. Elle était très agressive, elle souffrait, malgré les morphiniques. L'équipe a commencé à être très mal, à avoir ces discussions éthiques, mais qui n'aboutissaient à rien. On y arrivait à une dualité entre infirmières, médecins. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas. Finalement, on n'arrêtait pas, bien sûr. La patiente commençait à être très agressive, à crier. On ne l'avait jamais vue comme ça et tout le monde était un petit peu désarçonné, en difficulté. Tout le monde souffrait. Alors on s'est caché derrière la technicité. On faisait le temps de dialyse. On lui a apporté une alimentation parentérale. On a essayé de la soulager oralement par des médicaments. Sauf que la patiente elle n'allait toujours pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Et dans la souffrance de tout le service, son état vasculaire a continué à se détériorer. Et en fait, elle a été réhospitalisée. Le chirurgien vasculaire a décidé qu'il fallait peut-être amputer la deuxième jambe. La patiente est décédée avant. Donc, dans ce climat de souffrance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de stress qui a entraîné un conflit d'équipe et finalement, on s'est éloigné de la patiente. Les questionnements éthiques étaient là, oui, bien sûr, mais les réponses n'étaient pas là. La gestion de la douleur était difficile. On n'arrivait plus à se parler entre professionnels. On n'a pas du tout utilisé la Wallonetti. Et malgré que la patiente et sa fille nous avaient dit qu'elle ne voulait pas être amputée, ça a été quand même le cas. Donc, cette phrase d'Alfred de Musset, « Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne », est pour moi la base de la philosophie de la démarche palliative. Je pense que dans l'accompagnement des patients, on doit être là, à côté d'eux, marcher à leur allure, ne pas anticiper les choses, ne pas préjuger, ne pas juger, laisser les patients aller leur chemin, les écouter, surtout les entendre, qu'est-ce qu'ils nous disent, et respecter leur volonté. Donc, suite à ça, suite à cet audit, suite à cette prise de conscience, suite à cette formation, je vais vous présenter le cas d'une patiente qui était donc pour nous au cœur du soin, sujet de soin, et qui a donc bénéficié de cette démarche palliative toute nouvelle dans le service.
Donc c'était une patiente âgée de 77 ans, qui était en dialyse depuis 2007, qui vivait avec sa fille et son époux. Elle avait de multiples pathologies, et en 2012, donc, on lui a découvert un cancer du côlon avec des métastases hépatiques. Le médecin chef du service lui a annoncé son diagnostic clairement, doucement. C'était une patiente qui avait connu déjà des pathologies cancéreuses autour d'elle, qui connaissait bien la pathologie. Donc une écoute active a été élaborée avec les médecins, les infirmières, moi-même et tous les intervenants du service. Pourquoi ? Pour savoir au moins quelles étaient ses attentes, ses volontés. Et donc on a pu savoir que la patiente voulait mourir absolument chez elle, ne voulait surtout pas être hospitalisée, refuser la chimiothérapie, et on lui a proposé, selon l'avancement de son état, de mettre en place des séances de dialyse de confort, ou adaptées, ou à la carte, comme vous voulez. Donc dans un premier temps, vu que son état n'était pas très altéré, elle a dit qu'elle voulait continuer ses séances 3 fois par semaine, parce que sa deuxième famille, c'était nous, et donc elle voulait continuer à nous voir. Bien évidemment, à la fin de sa prise en charge, elle nous a demandé de baisser le temps de dialyse, puis baisser le rythme des dialyses, et on l'a accompagnée tout doucement jusqu'à ce qu'elle décède à son domicile comme elle le voulait, avec bien entendu une collaboration avec le médecin traitant et l'HAD ainsi que les soins palliatifs. Et donc, dans cette démarche palliative, cette formation, etc., je rejoins tout à fait Marie de Henzel lorsqu'elle écrit dans son ouvrage « La mort intime », je ne savais pas que j'allais découvrir ma propre humanité, que j'allais en quelque sorte plonger au cœur de l'humain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette démarche palliative dans le service ? C'est s'assurer que la consultation d'annonce soit faite, que nous nous chargions de cette consultation d'annonce par nos médecins, soit, si elle est faite ailleurs, dans un autre service hospitalier, c'est au moins se renseigner si elle a eu lieu. Après, aller voir le patient, savoir ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu, quelles sont ses opinions, connaître ses attentes, ses convictions. C'est faire les réunions multidisciplinaires qui existaient déjà depuis longtemps, des réunions hebdomadaires entre les médecins, les infirmières, les diététiciennes, la psychologue et l'assistante sociale. Sauf que là, pour les cas de patients en fin de vie, chacun a la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'il a vécu avec le patient, ce qu'il a entendu, partager ce qui nous est venu aux oreilles et décider ensemble de la conduite à tenir face à une situation bien précise. Évidemment, une collaboration étroite est à mettre en place tout de suite avec leur médecin traitant, et puis une collaboration donc avec l'équipe mobile de soins palliatifs, et essayer bien sûr au maximum de soulager la douleur. Donc après 1 an et une dizaine d'accompagnements en fin de vie dans le service, qu'est-ce que nous avons pu constater ? Pour les patients, c'est des accompagnements plus respectueux de leur volonté, des retours positifs de la part de familles qui se sentent écoutées, épaulées dans ces moments difficiles. On leur laisse toujours d'ailleurs leur numéro de téléphone, on leur dit toujours qu'ils peuvent nous appeler autant qu'ils le veulent, après avoir fait un entretien avec eux. Une prise en charge de la douleur un peu plus importante. Pour les équipes soignantes, la prise en charge concertée au sein de l'équipe, basée sur la réflexion collégiale, a beaucoup apaisé donc ces tensions lors de ces accompagnements. La diminution du sentiment d'échec et d'abandon se fait ressentir, et puis ce renforcement de notions d'humilité et de fraternité autour de l'humain. C'est en ce sens que je dis que ce projet a un fort pouvoir fédérateur. Les professionnels ont appris à passer du soin au prendre soin, du cure au care. Donc sur les 11 accompagnements en fin de vie que nous avons réalisés l'année dernière,
9 patients sont donc décédés à leur domicile, comme ils le voulaient. Un patient est décédé en unité de soins palliatifs, à sa demande, et le dernier patient est décédé en hospitalisation sur un lit identifié soins palliatifs, ce qui n'est pas tout à fait dans les résultats de la mort à l'hôpital, par exemple, des études qui ont été faites. Donc le but de cette démarche palliative a été atteint à cette heure, mais bien sûr, rien n'est parfait et il y a des choses aussi à revoir. Les formations sont à organiser au sein de l'établissement. Le DU que moi j'ai fait l'année dernière est passé au plan de formation de l'établissement et donc une infirmière va le faire à la fin de l'année ainsi qu'un des médecins. Chaque accompagnement est un nouveau défi, même si le fil conducteur a été dessiné. Chaque situation, chaque famille, chaque patient seront différents et nous devrons nous adapter. Un nouvel audit est en cours d'évaluation au sein du service et donc le maître mot de l'accompagnement doit être celui-ci, c'est cette faculté d'écouter et surtout d'entendre ce qui est partagé. Puisque je suis avec vous, je vais vous donner en avant-première les résultats de cet audit. Donc 54% de retour à ce nouvel audit. 91% des professionnels ont constaté une amélioration de la prise en charge des patients en fin de vie. L'écoute des professionnels a été nettement améliorée pour 72% d'entre eux, notamment lors des staffs multidisciplinaires, où chacun a la possibilité de s'exprimer, d'échanger et de déterminer ensemble la conduite à tenir face à une situation précise. Les points forts sont le respect et la dignité des patients, la cohérence de l'équipe soignante, la reconnaissance du travail des soignants effectué auprès des patients et aussi le travail personnel que chacun a pu faire lors de cette mise en place de projet. 60% des professionnels trouvent que l'écoute des patients a été nettement améliorée, ainsi que l'écoute des familles. Un effort doit être fait encore pour la prise en charge de la douleur, qui ne semble pas être tout à fait satisfaisante, et pour faire intervenir l'équipe des soins palliatifs mobiles plus précocement dans la démarche, surtout au domicile des patients. La note globale de cette démarche a été évaluée à 7,6 sur 10. Je remercie tous les intervenants de la FIDTN. Je remercie la direction de la TIR, Monsieur Usan, le médecin-chef du service, ainsi que toute l'équipe de la TIR Endurance qui s'est beaucoup motivée pour ce service, pour cette démarche. Je remercie tout le monde. Merci. Au revoir.